Mesdames et messieurs des entités publiques et privées, tout protocole respecté, Minasan, Tumklas Tumkuvavi, Yokoso, Tungasu, bienvenue chez Action University, dans l'université d'entreprise du groupe Action, pour cette grande finale du concours d'innovation Mizunami 2024, co-organisée par Nexta et la Fondation Mizunami Africa. Depuis le 2 mai, donc, nous avons reçu plus d'une trentaine de candidatures pour aboutir aujourd'hui à avoir 6 finalistes qui seront parmi nous. Et avant de commencer, je voudrais aussi tenir à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce concours, particulièrement la Fondation Mizunami Africa, représentée aujourd'hui par M. Satoru Mizunami, chairman, et son épouse, Mme Akiko Mizunami. Pourquoi remercier? Parce qu'ils nous offrent donc aux 3 gagnants un financement d'une hauteur de 30 millions d'ariars ainsi que 6 mois d'accompagnement chez Nexta. Je tiens aussi à présenter les membres du jury. Donc en jury principal, nous aurons Monsieur et Madame Satoru Mizunami, Monsieur Yoshiki Takaku, conseiller auprès de l'ambassade du Japon à Madagascar, et Madame Menza Andiamampian, directrice exécutive de Nexta. Donc Madame Kaori Tanaka, représentante résidente de l'AJICA, Monsieur Anjtai Naramarkut, chef de service d'appui aux startups et de transfert technologique au ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Madame Adriani Tamou, directeur des services aux investissements au sein de l'Economic Development Board of Madagascar, Monsieur Hideyuki Kawaura, directeur général de Sumitomo, ainsi que Monsieur Indonirinara Tudisu, président de l'AEMAJA. Savez-vous que Madagascar possède une superficie de mangroves environ 270 900 hectares dans l'ouest de l'océan Indien? Ça a l'air des grands chiffres. Mais parmi ces chiffres, 8500 hectares de la mangrove ont été perdus entre 1996 et 2016, soit une perte annuelle de 0,09%. Pourtant, la mangrove joue un rôle crucial pour la séquestration du carbone, stockant 3 à 5 fois plus que les forêts tropicales. Elles servent aussi de nurseries pour de nombreux de poissons et de crabes. Alors, Hung Salam a mis en place un espace de pépinière pour restaurer l'écosystème dégradé dans le sud-ouest de Madagascar. Bonjour. Qui d'entre vous exerce le métier qu'il voulait faire depuis tout petit? Vous savez, quand on était à l'école et on demande de remplir un fiche et vous écrivez carrière envisagée. Qui exerce ce métier en ce moment? Levez la main s'il vous plaît. Ouais, c'est bien. On rêve tous de vivre de notre passion. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui avait quelque chose d'exceptionnel en lui, c'est l'amour et la passion pour les animaux. Et en grandissant, il connaissait déjà sa destinée, c'était de devenir éleveur. Et après ses études, il a relié sa passion, ses compétences, pour en faire son propre entreprise qui est la ferme de Pine. À Madagascar, quand on parle d'animaux de compagnie, on fait toujours référence soit à des chiens ou à des chats, mais on n'a pas prêté attention à d'autres animaux exotiques qui peuvent apporter autant de joie que d'expériences uniques pour leurs propriétaires. D'autre part, bonjour à tous et à toutes. Savez-vous que l'huile de cactus est l'huile le plus chère du monde? 1 000 €, c'est le litre d'huile de pépins de cactus sur le marché international. C'est l'huile le plus puissant des Antilles et l'huile la plus chère du monde. Et l'huile la plus précieuse du monde.
Moi, je suis Sarik et lui, c'est Inde. Et nous sommes des cofondateurs chez CCM Sarlu. C'est un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui, de vous présenter notre projet portant sur la valorisation de pépins de cactus en huile. Comme nous le savons presque déjà, dans le sud de Madagascar, il règne un climat sec et aride. Là-bas, il est très difficile de se lancer dans l'agriculture. L'accès à la nourriture est très difficile également là-bas. Donc là-bas, il y a la pauvreté, le chômage et l'insécurité. À part ça, il y a aussi des problèmes de santé et d'éducation. Paradoxalement, contrairement, donc il existe là-bas des ressources naturelles, potentialité énorme, mais qui sont inexploitées. Parmi ces ressources inexploitées, on compte le cactus, notre thème d'aujourd'hui. Bonjour à tous. J'ai quitté Madagascar en 2015 pour poursuivre mes études à l'étranger, avec l'ambition de un jour revenir à Madagascar pour contribuer au développement économique de ce pays, mais aussi avoir de l'impact pour lutter contre la pauvreté, la malnutrition et la dégradation de l'environnement. Je me présente aujourd'hui devant vous. Je suis revenu au pays il y a 6 mois avec une solution. Et si je vous dis qu'avec 2 poissons, je peux en produire 300 000 par an? Vous vous dites sûrement, ce jeune homme est fou. Il se prend pour Jésus ou un magicien. Mais non, je m'appelle Eddy Thibault et je suis le fondateur de Makwa. Makwa, une entreprise catalyseur du développement de l'aquaculture durable à Madagascar. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous qu'il soit possible de créer un lien fort et direct entre le tourisme et la reforestation? C'est ce que notre projet propose grâce à la technologie. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs économiques reconnaissent le potentiel énorme du tourisme à Madagascar. Quoi de mieux que de participer à l'accroissement du pays tout en faisant découvrir aux visiteurs venus du monde entier l'énorme biodiversité de notre île-continent. Bonjour à tous, je suis Anna Voulazar, gérante et fondatrice de l'entreprise TIAV. Savez-vous que 26% des femmes à Madagascar en âge de procréer souffrent de l'anémie, manque de globules rouges dans le sang, alors que le fer joue un rôle crucial pour le développement du fœtus dans le ventre. Nous savons tous que 39% des enfants malagasy souffrent de la malnutrition, retard de croissance physique et intellectuelle. Mais le vrai problème, c'est qu'une femme qui a été malnutrie dans son enfance est très susceptible de donner naissance à un bébé de faible poids. Et un bébé malnutri dans son enfance a des difficultés à l'apprentissage à l'école. Mais on a une bonne nouvelle. Les 1000 premiers jours, tout se joue dans les 1000 premiers jours, depuis le ventre de sa maman, pendant l'allaitement, jusqu'à 2 ans de l'enfant. Si on arrive à supporter la maman en lui donnant une alimentation saine, équilibrée, riche en micronutriments utiles. Nous voilà donc à la dernière partie de cette journée où nous allons annoncer nos 3 gagnants de ce concours d'innovation Mizunami 2024. La 3e place, c'est Tiava SRLU. Eh ben, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, mais un grand merci. Merci beaucoup. Merci pour la confiance que
que vous nous avez donné aujourd'hui. On espère être à la hauteur de vos attentes et que la malnutrition soit éradiquée à Madagascar. Merci beaucoup. Avant de continuer pour la deuxième place, j'invite d'abord Madame Menza Anjamampian, directrice exécutive de Nexta, à prendre la parole et ensuite Monsieur Satoru Mizunami. Merci pour ce temps de parole. Donc, je remercie déjà tous ceux qui sont présents aujourd'hui, notamment cette délégation japonaise qui est arrivée aujourd'hui pour cet énorme événement co-organisé avec le Mizunami Africa Foundation. Donc, Nexta, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est la plateforme entrepreneuriale du groupe Action. Notre premier rôle est d'accompagner l'innovation, l'entrepreneuriat, les TPE et les PME dans toutes les étapes de croissance, que ce soit de l'idée jusqu'à ce qu'ils puissent grandir dans une optique de développement économique à Madagascar. Donc merci encore. Merci à ceux qui ont participé. Merci à vous, finalistes, qui avez donné de votre temps pour participer à cet événement d'aujourd'hui. À vous, jury, d'avoir donné de votre temps une journée complète pour Nexta. C'est très important pour nous, donc merci beaucoup. Voilà. Monsieur et Madame Satoru Mizunami. それからもう一つご紹介したい方々がいます。水波アフリカ財団のメンバーです。Et maintenant, laissez-moi vous présenter des membres de Mizunami Africa Foundation. 水波アフリカ財団の活動は皆様の寄付によって成り立っています。Ils soutiennent les activités de la fondation avec leurs donations. 皆さんマダガスカルが大好きで、この、ビジネスコンテストに合わせてはるばる日本から来ていただきました。Ils aiment bien Madagascar et ils sont venus du Japon pour participer à ce concours. 本当にありがとうございます。Je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup. お座りください。そしてファイナリストの皆様、今日は本当に素晴らしいプレゼンテーションがありがとうございます。Et un grand merci également à tous les finalistes pour leur excellente présentation. ぜひ皆さんの、ビジネスを成功させて、たくさん儲けて、たくさん人を雇って、そしてたくさん税金を払ってください。Faites bien progresser vos sociétés. Gagnez beaucoup d'argent et embauchez beaucoup de personnel pour régler beaucoup d'impôts, s'il vous plaît. 一人一人の起業家の一つずつの成功の積み重ねがマダガスカルの経済の発展につながるものだと思っています。La réussite de chaque entreprise, de chaque entrepreneur contribuera au développement de l'économie malgache. 水波イノベーションコンクールが少しでもマダガスカルの経済の発展につながればこんなに嬉しいことはありません。Nous serions très heureux si ce concours d'innovation Mizunami pouvait contribuer, ne serait-ce qu'un petit peu, au développement économique de Madagascar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passons maintenant à l'annonce de la deuxième place. Unku Salama. Bravo. En fait, je ne sais pas comment dire, mais je suis très content et merci beaucoup. Merci beaucoup à Mizunami Africa Foundation. Merci beaucoup. God bless you. La première place de ce concours d'innovation. Donc j'ai l'honneur d'annoncer la première place. La première place va à Makwa. Bon, je suis super content pour le prix
Et je tiens à remercier tous les organisateurs, surtout Nexta et la Mizunami, pour mettre en place des opportunités comme ça pour les jeunes entrepreneurs à Madagascar, pour faire bouger le pays et pour faire avancer les choses ici. Et comme je dis sur le pitch, on va tous ensemble transformer ces deux poissons en, je vous laisse, 300 000 voilà si vous voulez, ou 1 million, comme vous voulez. Merci beaucoup en tout cas.